Bien, alors nous allons maintenant aborder le point sur les encadrements. Alors, les encadrements, ça constitue le grand 3 de notre chapitre. Alors, grand 3, les encadrements. Alors, dans la partie encadrement, nous allons d'abord voir comment encadrer une somme. Ensuite, encadrer un produit, encadrer l'opposé d'un nombre. Alors, nous commencerons par encadrement d'une somme. Alors, quand on dit somme, on doit comprendre par là, le nombre peut être négatif, hein, voilà, parce que s'il fait par exemple moins 3 plus 2, c'est une somme en réalité. Voilà, comme s'il fait 5 plus 7, c'est également une somme. Pour cela, nous allons considérer deux réels, voilà, et 4 autres réels. Alors, donc, nous notons que soit A, B, A', B', X et X', des nombres réels. Des nombres réels tels que A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B et A' inférieur à X' inférieur ou égal à B'. Alors, nous voulons encadrer la somme X plus X'. Donc là, pour encadrer X plus X', c'est simple. Nous faisons A plus A' inférieur ou égal à X plus X', inférieur ou égal à B plus B'. L'encadrement de X plus X' nous donne A plus A', X plus X', B plus B'. Voilà, c'est simple, hein? Nous allons, les plus petits vont ensemble, ceux du milieu vont ensemble et les plus grands vont ensemble. Voilà, pas compliqué. Donc, pour encadrer une somme, c'est simple, on fait la somme membre par membre en réalité. Alors, nous allons maintenant aborder l'encadrement du produit. Encadrement du produit. Alors, si nous considérons toujours ces mêmes paramètres, voilà, donc si nous considérons toujours ces mêmes paramètres, donc ces mêmes nombres, donc considérons les nombres réels A, B, A', B', X et X', tel que nous ayons A inférieur à X inférieur à B et A' inférieur à X' inférieur à B. Alors ici, nous allons particulariser ici en ce sens que nous allons prendre des nombres positifs avec A, B, B', A', des nombres positifs. Les nombres positifs. Parce que si les nombres ne sont pas positifs, en ce moment, la manipulation devient encore, il y a autre astuce à appliquer. Alors, donc, nous considérons les nombres A, B, A', B', des nombres positifs. L'encadrement de X fois X', voilà, puisque c'est le produit que nous voulons encadrer, nous donne
nous donne... Là, c'est pareil. Le produit des petits ensembles, ceux du milieu et des grands ensembles. Nous aurons A fois A', inférieur ou égal à X fois X'. Là, il y a un prime qui manque. Là aussi. Donc, A fois A', inférieur ou égal à X fois X', inférieur ou égal à B fois B'. Donc, nous aurons A fois A', inférieur ou égal à X, X', inférieur ou égal à B fois B'. Voilà. Donc, encadrer un produit avec A, B, A', B' des réels positifs, il suffit seulement de multiplier membre par membre pour avoir l'encadrement du produit. Maintenant, lorsque les nombres sont négatifs, là, il faut d'abord les rendre positifs d'abord, avant de procéder à l'encadrement. Alors, cet aspect-là, nous allons voir ça dans l'application, dans les exercices. Voilà. Alors, on passe maintenant au petit 3. L'encadrement de l'opposé. Voilà, vous avez un nombre et vous voulez encadrer son opposé. Là. Alors, c'est quoi d'abord l'opposé d'un nombre? Si nous considérons x un réel, l'opposé de x c'est notre moins x. Voilà, donc, l'opposé d'un nombre, il suffit de multiplier ce nombre-là par un moins. Vous avez son opposé. Alors, pour ainsi dire, nous allons encadrer moins x, connaissant l'encadrement de x. Donc, nous considérons ici un nombre réel x. Donc, soit un réel x tel que le x là soit encadré par deux autres nombres qu'on ne connaît pas, tel que a inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à b, avec a, b qui sont des réels. Alors, a et b c'est des réels, donc ça veut dire que a est élément de R, b aussi est élément de R. Voilà. Alors, donc nous avons l'encadrement de x qui est entre a et b, et nous voulons maintenant l'encadrement de moins x. Donc, nous allons trouver voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons l'encadrement x qui a été donné initialement et nous allons multiplier, voilà, toute l'inégalité, donc la double inégalité par moins 1. Parce que nous savons très bien que quand on dit moins x, c'est quoi? Alors, moins x, ce n'est rien d'autre que moins 1 fois x. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons considérer l'inégalité qui est là, la double inégalité qui est là. Donc, nous allons multiplier l'ensemble des deux inégalités par moins 1. Et comme on le sait, comme c'est vu dans les classes antérieures, lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'ordre doit s'inverser. L'ordre s'inverse. Autrement dit, si vous avez deux réels A inférieur ou égal à B, si vous multipliez par un signe moins, donc vous aurez moins A devient plus grand ou égal à moins B. Donc ça, c'est des notions vues en 4e, en 5e même. Voilà. Donc, l'élève d'accord de 3e doit être capable d'avoir déjà assimilé ça. Nous allons utiliser cette propriété-là pour pouvoir encadrer moins x ici. Voilà. Par suite, comme on l'a déjà dit, on va d'abord reproduire cette double inégalité. Alors, donc, nous avons A inférieur à x, inférieur à b. Nous voulons l'encadrement de moins x. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié toute l'inégalité par moins 1. Signifie que moins 1 multiplié par a devient supérieur ou égal à moins 1 multiplié par x,
qui lui-même devient supérieur ou égal à moins 1 multiplié par B. Donc là, nous avons donc moins A devient supérieur ou égal à moins B, moins X, pardon, qui est lui-même plus grand ou égal à moins B. Alors, en somme, ça veut dire quoi? A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B signifie que nous avons moins B qui est inférieur à la moins X qui est inférieur à la moins A. Voilà, donc puisque cette double négative peut s'écrire également moins B d'abord, moins X et moins A. Donc, si vous avez l'encadrement de X qui est entre A et B, le moins X là, il sera maintenant entre moins B et moins A. OK? Alors, nous allons passer au dernier point des encadrements. Alors, c'est un point qui vient le plus souvent dans les exercices à l'examen. Bon, mais c'est un pas vers la seconde. Un petit pas vers la seconde qui consiste à l'encadrement du quotient. Pour encadrer le quotient, il faut d'abord savoir encadrer l'inverse. Sinon, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rappel d'abord sur l'encadrement de l'inverse, puis nous allons maintenant voir l'encadrement du quotient. Parce que le quotient, c'est un nombre sur l'autre, donc c'est un nombre multiplié par l'inverse de l'autre. Donc, encadrement du quotient. Alors, donc, comme on l'a dit, d'abord, on va voir un rappel sur l'inverse. Voilà.